Samedi, 13 h. Cette fois, je prends mon courage à deux mains et je reviens pour terminer la ruche naturelle Varée. Ça promet, j'ai un peu plus la pêche que l'autre fois. Voilà, à côté la canisse qui est toujours là. Voilà. Je crois que je vais faire une pause et puis je vais m'habiller. Je vais fermer les deux petites portes là. Là, je vais le faire avec courage, sans aucune protection. Allez, on ferme la porte. Et voilà, une porte fermée. Hop, 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 deux portes fermées. Alors, quand la canisse sera posée, il faudra que je fasse des trous pour pouvoir ouvrir ces portes de temps en temps. Et il y a une autre chose que je dois faire, je vais peut-être pas le faire cette fois, c'est pas très urgent. C'est avant la canisse, de mettre un grillage bien solide pour empêcher les pivers de matraquer, de traverser la ruche. Je vous montre ici, hein. Un bloc, il y a quelques années, qui a été défoncé par un pivert. La colonie à l'intérieur était complètement vide, complètement morte en hiver, mais on ne sait pas si c'est le pivert qui l'a dérangé ou si le pivert n'a pas profité de l'occasion quand la colonie était morte pour aller chercher du miel. Est-ce que ça mange du miel, les pivers? Bonne question. Alors on voit tout de suite que les abeilles ont pris leurs petites habitudes et elles vont être bloquées devant la porte. Il va leur falloir un petit moment pour descendre jusqu'en bas. On voit que ça ramène pas mal de pollen. Cette colonie est super bien. C'est génial. Bon allez, je bavarde moins et je travaille plus. Donc c'est simple, hein. Canisse autour de la ruche. Petit coup de sécateur en bas pour laisser la place pour la planche d'envol, qui est un grillage d'envol. Et ensuite fixation à l'arrière avec des petits clous. Et voilà, c'est réglé. Allez, pause. Voilà ce que ça donne, hein, comme un premier jet. C'est pas mal. J'ai juste entouré la canisse autour de la ruche. Bon, ça va embêter les abeilles. Il faut que je découpe en bas pour les laisser passer. C'est pour ça que je l'ai mis autour, pour bien mesurer. Allez, sécateur est là. C'est parti, petite pause. Bon, c'est assez facile à faire, je vais montrer comment je le fais. Oh là là, de plus en plus d'abeilles. Ça rigole pas, ça ramène du pollen à tout va. Voilà comment je fais. Je découpe une petite hauteur pour libérer la planche d'envol, que je préfère appeler une planche d'atterrissage d'ailleurs, parce que si on remarque bien, ça sert beaucoup plus à atterrir qu'à s'envoler. Quand les abeilles sortent de la ruche par n'importe où, elles n'ont absolument aucun problème pour s'envoler. Ça n'a aucune importance qu'il y ait une planche ou qu'il n'y en ait pas. Par contre, quand elles atterrissent, là, elles peuvent hésiter. Elles peuvent même riper et tomber. Surtout qu'elles reviennent, elles sont alourdies, elles sont fatiguées. Donc en fait, c'est une planche d'atterrissage. Hop. Allez, un dernier. Je vais laisser le dernier, c'est pas mal. Allez, je filme en plus là. Voilà. Bah, c'est bien ça. C'est carrément génial. Là, il en faut encore un, là, je crois. Ici. Ah, les abeilles me chatouillent. Voilà. Waouh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. On va voir si les abeilles passent en dessous. Ouais, je pense que ouais. C'est marrant de voir combien de temps elles vont mettre pour trouver la porte. 10 minutes max. Je vais aussi ajouter bien sûr une porte anti-frelon qui sera fixée sur la ruche. D'ailleurs, ça me fait penser que peut-être que dans un premier temps, il faudrait juste que je mette, comme j'avais déjà pensé, juste une sangle tout autour pour fixer la canisse. C'est peut-être pas la peine de faire des trucs définitifs. C'est une bonne idée ça. Je vais faire ça, je vais aller chercher 2 sangles. Allez, pause. Voilà les sangles. Petite vue sur le rucher. Tiens, ça me fait penser que j'ai encore pas filmé en mode horizontal. Ça sera pour la prochaine fois.
Voilà, elles en sont où? Et ouais, ça cherche encore, hein. Allez, pause et sangle. Voilà, j'ai terminé, c'est super. Alors j'ai mis mes 2 sangles, je trouve ça super beau. Et j'étais en train de penser que ça pourrait même devenir une marque de fabrique. Après tout, on met l'écorce pour faire le style Blair Witch Project. On accroche la ruche dans un arbre. On voit que c'est super beau. Et on les laisse les liserés jaunes pour bien montrer que c'est un artefact. Donc ça me paraît pas mal du tout. Donc là, j'ai un petit peu ajusté en bas, j'ai coupé encore un peu. Et j'ai vu que les abeilles en profitaient pour sortir à toute vitesse, donc là c'est bien. Hop, voilà, il y a la place pour sortir, c'est parfait. Là c'est génial. Bah, je crois que là, je peux dire que j'ai une version qui est montrable, hein, sans problème. Allez. Voilà, une ruche naturelle complète, avec un bel essaim super actif. Il me reste à prendre rendez-vous avec l'ONF, et c'est marre. Peut-être aussi avec le sillage. Mais l'ONF, j'ai déjà un contact, ça paraît plus facile. Et le gars, il a l'air intéressé par l'écologie. Donc c'est super. Bon, je peux arrêter cette vidéo, hein, c'est pas mal. Mission accomplie. Allez, fin de la vidéo.